Fermez les yeux et imaginez. Il y a 1400 ans, le prophète Muhammad a prédit avec une précision terrifiante des signes de la fin des temps. Bâtiments géants dans les déserts arabes, temps qui s'accélèrent, tremblements de terre dévastateurs, sécheresse de l'Euphrate révélant un trésor maudit. Et surtout, l'influence invisible des djinns alliés au Dajjal. Aujourd'hui, en 2025, beaucoup se réalisent. Et 2026 pourrait voir l'apogée de ces fitnas, comme l'annonce la couverture de The Economist. Cette série va vous plonger dans ces prophéties captivantes et effrayantes, expliquées avec des références islamiques puissantes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Récits Islamiques aidés, activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo si ces rappels vous touchent. Chapitre 1. Les prophéties qui se réalisent sous nos yeux. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, il y a 1400 ans, dans le désert d'Arabie, le prophète Muhammad a prononcé des paroles qui traversent les siècles pour nous atteindre aujourd'hui avec une précision effrayante. Parmi les signes majeurs de la fin des temps, il a dit « Des bédouins pauvres, pieds nus et sans instruction, construiront des bâtiments très hauts et rivaliseront dans leur hauteur. Regardez autour de vous, les gratte-ciels immenses de Dubaï, Riyad, Abu Dhabi. Ces tours qui percent les nuages dans des régions autrefois désertes sont construits par des nations qui, il y a quelques décennies encore, vivaient dans la simplicité du désert. Leurs richesses pétrolières ont explosé en un temps record et aujourd'hui, ils se disputent le titre de la plus haute tour du monde. Le prophète a aussi annoncé que le temps s'accélérerait. Les années passeront comme des mois, les mois comme des semaines, les semaines comme des jours. Qui parmi nous ne ressent pas cela ? Les jours filent, les années disparaissent en un clin d'œil. Nous disons tous, le temps passe trop vite. Un autre signe, l'augmentation des tremblements de terre destructeurs. Le messager d'Allah a dit, heure ne viendra pas avant que les tremblements de terre ne augmentent. Et aujourd'hui, les experts sismologues alertent particulièrement sur Istanbul, une ville de plus de 16 millions d'habitants, menacée par un séisme majeur attendu dans les prochaines années. Plus étonnant encore, le retour des prairies et rivières en Arabie. L'heure ne viendra pas avant que la terre des Arabes redevienne prairie et rivière. Après des siècles de déserts arides, les pluies inhabituelles ces dernières années ont fait reverdir les environs de la Mecque et Médine. Des vallées sèches se couvrent de verdure, comme aux temps anciens décrits dans le Coran. Et l'Euphrate ? Le prophète a prophétisé, heure ne viendra pas avant que l'Euphrate ne se découvre et ne révèle une montagne d'or. Aujourd'hui, le niveau de l'Euphrate baisse dramatiquement à cause de la sécheresse, des barrages et du changement climatique. Des crises d'eau menacent des millions de personnes en Syrie et en Irak. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ils nous rappellent que nous vivons les prémices de la fin des temps. Mais le plus grand danger n'est pas visible à l'œil nu. Il vient du monde invisible. Si ce chapitre vous a fait réfléchir et augmenter votre vigilance, abonnez-vous immédiatement à la chaîne. Récits islamiques. Et activez la cloche pour ne rater aucun épisode de cette série cruciale. Likez cette vidéo, écrivez Astaghfirullah en commentaire si ces signes vous touchent et partagez-la avec vos proches pour les réveiller. Chapitre 2. La menace invisible. Les djinns et le système du Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, les signes visibles que nous avons vus sont impressionnants, mais le prophète nous a averti que la plus grande fitna de la fin des temps viendra du monde invisible, les djinns alliés au Dajjal. Le Dajjal ne viendra pas seul. Il aura une armée organisée de djinns, capables de miracles apparents, faire pleuvoir, verdir la terre, ressusciter les morts. Mais comme l'explique Ibn Arabi, ce ne seront que des illusions, des tromperies réalisées par les pouvoirs des djinns. Les djinns peuvent changer de forme, se métamorphoser. Ils pourraient apparaître comme des êtres extraterrestres, des aliens descendus du ciel. Aujourd'hui, les discussions mondiales sur les ovnis et les contacts extraterrestres se multiplient. Le voile entre notre monde et le leur s'amincit. Le Coran nous avertit déjà, des hommes cherchaient refuge auprès des djinns, mais ceux-ci n'ont fait qu'augmenter leur transgression. Sourate Al-Djinn. Certains groupes secrets, élites ou agences, tentent déjà de contacter ces êtres métaphysiques, comme l'explique Ibn Arabi avec 3 niveaux. Contact accidentel,
communication intentionnelle, puis alliance et service mutuel. Au troisième niveau, les djinns deviennent des espions parfaits, invisibles. Ils passent à travers les murs, écoutent les réunions les plus secrètes, lisent les pensées, influencent les émotions. Imam Ghazali dit qu'ils chuchotent au cœur, amplifient la colère, l'orgueil, le désespoir. Imaginez, une conférence des leaders mondiaux protégés par les technologies les plus avancées. Mais un djinn invisible écoute tout et rapporte à son maître. Les djinns ont leur propre organisation, tribu, chef, obéissance. Iblis a son trône, d'où il dirige ses plans. Et regardez la couverture de The World Ahead 2026 de The Economist, publié en novembre 2025. Missiles, tanks rouges, pilules et seringues partout, signes de crises sanitaires et contrôle. Un cerveau connecté à une manette de jeu, manipulation mentale via IA, robots, surveillance satellitaire. Tout cela évoque un monde de chaos, de guerre, de contrôle des esprits. Exactement le terrain fertile pour la fitna du Dajjal, où technologie et djinn se mêlent. Cette couverture n'est pas une simple illustration. Elle semble annoncer les plans D, un système qui prépare, L, arrivée D, un faux sauveur. Le vrai danger n'est pas seulement la guerre visible, mais cette alliance invisible qui manipule les cœurs et les esprits. Protégez-vous par le Coran, le dhikr et la sincérité. Si ce chapitre vous a fait frissonner et augmenter votre vigilance face à l'invisible, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Recite islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » en commentaire et partagez-la pour avertir vos frères et sœurs. Chapitre 3, les djinns. Déguisés en aliens, la grande tromperie. Approche Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, la Kio, une des plus grandes tromperies du Dajjal, sera de présenter ses alliés djinns comme des êtres extraterrestres avancés, descendus des étoiles pour sauver l'humanité. Les djinns ont la capacité de changer de forme, de se métamorphoser en apparence humaine, angélique ou étrange. Peau grise, grands yeux noirs, corps élancé. Ibn Arabi explique que ils peuvent emprunter des formes issues du monde de l'ex-imagination et les rendre visibles dans le monde matériel. Aujourd'hui, les observations d'OVNI se multiplient, lumières inexplicables dans le ciel, objets volant à des vitesses impossibles pour notre technologie. Apparitions soudaines et disparitions. Beaucoup de ces phénomènes, vus à travers les sources islamiques, correspondent parfaitement aux capacités des djinns. Passer à travers la matière, se déplacer plus vite que la lumière visible, apparaître et disparaître. Le Dajjal, quand il apparaîtra, pourrait déclarer « Regardez, même nos amis des étoiles m'obéissent. Je règne non seulement sur la Terre, mais sur l'univers entier. » Il montrera ses aliens comme preuve de sa suprématie, trompant ceux qui ne connaissent pas les hadiths. Regardez la couverture de Podium, The World Ahead 2026 de The Economist, publié en novembre 2025. Un gâteau d'anniversaire pour les 250 ans des États-Unis, mais entouré de symboles sombres, missiles, seringues et pilules partout, crises sanitaires et contrôles, un cerveau humain connecté à une manette de jeu vidéo, manipulation mentale via IA et technologie, robots, drones, surveillance satellitaire, glace, qui fond, climat, et des figures de leaders mondiaux dont Trump. Cette couverture semble annoncer un monde de chaos technologique, de guerre de contrôle des esprits. Un terrain parfait pour que les djinns déguisés en entités extraterrestres soient présentés comme des sauveurs ou des alliés d'un nouveau ordre mondial. Les élites et certains gouvernements parlent déjà ouvertement de divulgation sur les extraterrestres. Mais pour le musulman averti, c'est le voile qui se lève sur le monde invisible, préparant la grande fitna. Le prophète nous a mis en garde. Le Dajjal fera des miracles apparents grâce à ses djinns. Ne vous laissez pas tromper par ce que vos yeux verront. Tenez-vous au Coran et à la Sunna. La tromperie est plus proche que jamais. Si ce chapitre vous a ouvert les yeux sur cette fitna subtile, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récit islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Hasbunallah wa ni'mal wakil » en commentaire et partagez-la pour protéger vos frères et sœurs de cette illusion. Chapitre 4. Les animaux et les objets.
qui parleront une prophétie terrifiante. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, écoutez cette parole du prophète qui glace le sang. Heure ne viendra pas avant que les bêtes sauvages parlent aux gens, que le bout du fouet de l'homme lui parle, que la courroie de sa sandale lui parle, et que sa cuisse, informe de ce que sa famille a fait en son absence. Ce hadith authentique, rapporté par plusieurs sources, décrit un monde où les choses inanimées et les animaux prendront la parole. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous voyons déjà les prémices. Des algorithmes traduisent les cris des bébés, les aboiements des chiens, les chants des baleines. Bientôt, un collier connecté pourra vous dire exactement ce que votre chat pense ou veut. Les objets morts, vos smartphones déjà vous parlent. Notifications qui vous informent de ce que votre famille fait en votre absence, traquent vos enfants, surveillent votre maison. Le bout du fouet et la courroie de sandales, dans le contexte ancien, c'étaient des objets portés quotidiennement. Aujourd'hui, c'est votre téléphone, toujours dans votre poche, contre votre cuisse, qui vous parle constamment. Ibn Arabi explique que, dans les derniers temps, le voile sur la perception sera levé. Tout est vivant aux yeux d'Allah, et les langues se délieront. Spirituellement, cela pourrait être encore plus profond. Une pierre criera « Ô musulmans, il y a un mécréant derrière moi, tue-le » Hadith sur les derniers temps. Technologiquement, l'IA donnera une voix aux objets. Robots humanoïdes qui parlent comme des vivants, voitures qui vous avertissent, maisons intelligentes qui commentent votre vie. La couverture de The World Ahead 2026 de The Economist montre un cerveau humain connecté à une manette de jeu, symbole parfait de la manipulation mentale, où l'IA et la technologie contrôleront les pensées comme un jeu vidéo. Regardez cette couverture officielle. Un gâteau pour les 250 ans des États-Unis, mais entouré de pilules, crise sanitaire, missiles, guerre, drones, surveillance, cerveau contrôlé, IA manipulant les esprits. Tout cela prépare un monde où les objets et les animaux parleront, mais pour mieux contrôler les humains. Cette prophétie n'est plus loin, elle nous avertit. Tenez-vous au Coran, car lui seul est la vérité absolue. Si ce chapitre vous a fait réaliser à quel point nous approchons de ces signes, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récit Islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « La hawla wa la quwwata illa billah » en commentaire et partagez-la pour avertir le plus de monde possible. Chapitre 5. Les manipulations mentales, IA et les djinns unis pour contrôler les esprits. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, le système du Dajjal ne se contentera pas de tromper les yeux. Il visera directement les cœurs et les esprits, en combinant la technologie moderne et les pouvoirs invisibles des djinns. Imam Ghazali nous enseigne que les djinns peuvent chuchoter au cœur, amplifier les émotions, colère, peur, désir, orgueil. Ils lisent les faiblesses et les exploitent. Maintenant, imaginez cela à l'échelle mondiale, avec l'intelligence artificielle comme outil. Aujourd'hui déjà, les algorithmes analysent vos clics, vos likes, votre temps passé sur une vidéo. Ils prédisent vos pensées, vous montrent du contenu qui vous polarise, vous enferment dans une bulle. En 2026, cela ira plus loin. Neurotechnologies comme Neuralink, casques qui lisent les ondes cérébrales, algorithmes qui détectent vos émotions via les caméras faciales. Le Dajjal utilisera cela pour crime de pensée. Un capteur détecte que vous doutez de lui dans votre esprit. Alerte. Arrestation. Regardez la couverture officielle de The World Ahead 2026 de The Economist, publiée en novembre 2025. Un gâteau pour les 250 ans des États-Unis, mais entouré de symboles sombres. Pilules et seringues partout, crise sanitaire, médicaments comme Ozempic, contrôle via la santé, missiles et tanks, guerre, cerveau humain connecté à une manette de jeu vidéo, manipulation mentale totale via IA, robots, remplacement humain, glace qui fond, climat, figure de leaders comme Trump. Ce cerveau relié à une manette symbolise parfaitement. L'humain n'est plus libre, son esprit est contrôlé comme un personnage de jeu. Les djinns amplifieront cela. Chuchotements subliminaux via écran, fréquences inaudibles dans les vidéos,
message caché qui influence le subconscient. Le prophète a dit « Un temps viendra où on préférera ce monde, Al-Akiba, où l'on vendra sa religion pour des biens. » C'est cela, neuromarketing avancé, publicité qui lie vos désirs avant vous, élections manipulées par algorithmes qui guident vos choix libres. Mais les croyants résisteront. Un cœur pur, rempli de dhikr et de Coran, rejette ces manipulations. Comme dit Bukhari, si le cœur est sain, tout le corps l'est. Purifiez vos cœurs, limitez les écrans inutiles, multipliez la hawla wa la quwwata illa billah. La guerre des esprits a commencé. Si ce chapitre vous a alerté sur cette fitna subtile et technologique, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récit islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez Allahumma ihfazna min fitnati dajjal en commentaire et partagez-la pour protéger les esprits de nos frères. Chapitre 6. Les prédictions d'Ibn Arabi pour 2026. Guerre, maladie et chaos. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, Muhyiddin Ibn Arabi, le grand maître soufi du 8e siècle hégirien, a laissé des visions symboliques qui semblent décrire avec une précision troublante notre époque. Ces textes, souvent codés, parlent d'années de vents violents, de maladies soudaines, de guerres et de désordres sociaux. Pour l'année correspondant à notre 2026, Ibn Arabi évoque « Les vents seront nombreux et forts ». Symbole de choses qui se propagent rapidement. Virus, guerres, révoltes, crises économiques. Nous voyons déjà les ouragans, tempêtes et incendies s'intensifier en 2025. Morts massives d'animaux de transport, interprétées comme épidémies animales affectant l'agriculture et les chaînes d'approvisionnement. Augmentation de maladies comme la variole, ou symboliquement, fièvre, éruption cutanée, nouvelle pandémie virale, prix élevés, récoltes faibles, pillages et chaos social. Société fragile, colère montante. Nuages sombres sur le Yémen, l'Irak et le Cham, région incluant la Syrie et s'étendant jusqu'en Anatolie. Tensions, migrations, conflits sectaires. Éclipses solaires et lunaires accompagnés de beaucoup de sang versé. 2026 verra effectivement un cycle important des éclipses, souvent associés historiquement à des crises politiques et militaires. Grossesses interrompues, années sombres et malheureuses sous l'influence de Saturne. Ces visions décrivent un temps d'épreuves physiques et spirituelles où l'humanité est poussée à ses limites. Regardez maintenant la couverture officielle de The World Ahead 2026 classe de The Economist, publiée en novembre 2025. Un gâteau pour les 250 ans des États-Unis mais entouré de pilules et seringues, crise de sanitaires, médicaments comme Ozempic, contrôle via la santé, missiles et tanks, guerre, cerveau connecté à une manette, IA manipulant les esprits, robots glaces qui font, climat, figure de leaders comme Trump. Ces symboles de chaos, guerre, manipulation technologique et crise sanitaire correspondent étrangement aux visions d'Ibn Arabi. Vent, propagation rapide de crise, maladies, désordres, conflits au Moyen-Orient. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un rappel. Nous approchons d'une période d'épreuve majeure. Mais rappelez-vous, après la nuit, la plus sombre vient l'aube. Ces fitnas préparent l'arrivée de la justice divine. Renforcez votre foi, multipliez les invocations, purifiez vos cœurs. Si ce chapitre vous a fait prendre conscience de la gravité de l'époque, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récit islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez Allahumma fazna min fitnatil masihid dajjal en commentaire et partagez-la pour éveiller les consciences. Chapitre 7. La montagne des Or de El Euphrate, le trésor maudit et les guerres à venir. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, écoutez cette prophétie terrifiante du prophète. L'heure ne viendra pas avant que l'Euphrate ne se découvre, révélant une montagne d'or. Les gens se battront pour elle, et sur 100 personnes, 99 périront. Chacun dira, peut-être serai-je le survivant. Et il nous a ordonné, celui qui sera présent à ce moment ne devra rien prendre de ce trésor. Aujourd'hui, en cette fin 2025, le niveau de l'Euphrate est à des records historiques bas. Sécheresse extrême, barrages en amont, en Turquie, changement climatique.
Le fleuve, source de vie pour des millions en Syrie et en Irak, recule dramatiquement. Des villages entiers perdent leur eau, l'agriculture s'effondre, des crises humanitaires s'aggravent. Des rumeurs ont circulé cette année sur des découvertes de paillettes brillantes dans le lit asséché. Certains y ont vu or prophétisé. Mais les experts confirment, c'était surtout de la pyrite, or des fous, ou des minéraux réfléchissants. Pas encore la montagne d'or massive qui déclenchera la grande fitna. Pourtant, le processus est en marche. Le fleuve continue de baisser, et quand il révélera vraiment ce trésor maudit, peut-être des réserves géologiques anciennes ou un dépôt immense, les nations et les gens se battront. 99 sur 100 périront dans cette guerre pour l'or, symbole ultime de l'attachement à ce monde. Ce trésor sera une épreuve. Or artificiel de la finance mondiale. Inflation, dette, effondrera, tandis que cet or réel causera sang et chaos. Regardez la couverture officielle de The World Ahead 2026 de The Economist, novembre 2025. Un gâteau pour les 250 ans des États-Unis, mais entouré de missiles, guerre, pilules et seringues, crise sanitaire, contrôle, cerveau connecté à une manette, manipulation IA, robots, glace fondante, climat, tank rouge, symbole d'un monde en déclin économique, en conflit pour les ressources, comme l'eau et l'or, en chaos. Le musulman averti ne touchera pas à cet or. Il sait que la vraie richesse est dans la foi et l'au-delà. Préparez-vous spirituellement. Multipliez l'istighfar. Détachez-vous du dunya. Si ce chapitre vous a fait réfléchir à cette grande fitna à venir, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Recites Islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mali wal qubra » en commentaire et partagez-la pour avertir les croyants. Chapitre 8 « Comment se protéger des fitnas du Dajjal et de la fin des temps » Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, nous avons vu les signes terrifiants. Gratte-ciel dans les déserts, temps qui file, Euphrate qui s'assèche, djinn déguisé en alien, objets qui parlent, manipulation mentale via IA. Tout cela prépare la plus grande épreuve, la fitna du Dajjal. Mais Allah ne nous a pas laissés sans armes. Le prophète nous a donné les clés pour nous protéger. 1. La protection suprême, les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf. Le messager d'Allah a dit « Celui qui mémorise les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf sera protégé de la fitna du Dajjal. » Muslim. Lisez-les tous les vendredis, mémorisez-les, comprenez-les. 2. La dua enseignée par le prophète. Après chaque prière, levez les mains et dites sincèrement « Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil masihid Dajjal. » Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la fitna du Dajjal. Purifiez votre cœur. Imam Ghazali nous rappelle, si le cœur est sain, les chuchotements des djinns et les manipulations technologiques n'ont pas de prise. Multipliez le dhikr. La ilaha illallah remplit le cœur de lumière. Lisez le Coran quotidiennement. Évitez les péchés, surtout ceux du regard et de la langue. 4. Limitez l'exposition aux écrans et aux algorithmes. Faites un jeûne digital régulier, un jour par semaine sans réseaux sociaux inutiles. Choisissez du contenu islamique bénéfique même pour le divertissement. Questionnez tout, source, intention, vérité. 5. Renforcez la communauté. Les croyants unis sont plus forts. Priez en congrégation, faites des cercles de science, rappelez-vous mutuellement la vérité. 6. Attachez-vous à l'Aqiba. Le Dajjal trompera par les biens de ce monde. Détachez-vous du dunya, donnez en charité, préparez votre au-delà. Regardez encore une fois la couverture de The World Ahead 2026 de The Economist. Chaos, guerre, manipulation mentale, crise. Mais pour le croyant, ce n'est qu'un rappel. Ce monde est éphémère. La nuit est la plus sombre juste avant l'aube. Après ces épreuves viendra la justice. Elle, arrivée de Issa ibn Maryam, alayhi salam, et elle, HD, hors de la vérité. Tenez bon, la victoire est aux patients. Si ce chapitre vous a donné espoir et force, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Recites Islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun rappel. Likez cette vidéo, écrivez votre dua préféré contre le Dajjal en commentaire et partagez-la massivement. Chapitre 9. Les signes de l'aube, la victoire
après l'épreuve, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Frères et sœurs, nous avons parcouru les signes les plus sombres de la fin des temps. Fitna du Dajjal, manipulation par les djinns, et la technologie, guerre, maladie, chaos économique, trésor, maudit de l'Euphrate. Tout cela peut effrayer le cœur. Mais rappelez-vous toujours cette vérité coranique. Avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar. La nuit est la plus noire juste avant l'aube. Ces épreuves ne sont que les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle ère. Le prophète nous a promis qu'après la grande fitna du Dajjal viendra la plus grande victoire. L'apparition de Al-Mahdi, qui remplira la terre de justice comme elle aura été remplie d'injustice. Le retour de Issa ibn Maryam, alayhi salam, qui descendra, tuera le Dajjal d'un seul regard ou d'un coup de lance, brisera la croix, tuera le porc et établira la paix véritable. Une période d'abondance jamais vue. La terre donnera ses fruits comme jamais. Le ciel enverra sa pluie bénie. Les trésors sortiront d'eux-mêmes. Les musulmans vivront dans la sécurité, la fraternité et la prospérité. Le messager d'Allah a dit « À la fin de ma Ummah viendra le Mahdi. Allah enverra la pluie, la terre fera pousser ses plantes, il donnera les biens en abondance, le bétail sera nombreux et la Ummah sera grande et honorable. Après toutes ces épreuves viendra l'âge d'or de l'islam. Justice, paix, connaissance d'Allah répandue sur toute la terre. Ces signes sombres que nous voyons aujourd'hui ne sont pas la fin. Ils sont le début de la fin du mal et le commencement de la victoire de la vérité. Tenez bon, chaque prière, chaque dhikr, chaque bonne action vous rapproche de cette aube promise. Le prophète nous a dit « La meilleure des générations est la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. » Mais il a aussi promis que les meilleurs après eux seront ceux qui vivront ces épreuves et resteront fermes sur la vérité. Vous faites peut-être partie de cette génération bénie qui verra la victoire, dit Allah, de ses propres yeux. Ne désespérez jamais. L'espoir est plus fort que la peur. Si ce chapitre vous a rempli le cœur d'espoir et de lumière après les ténèbres, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Biolo, Récits islamiques, et activez la cloche pour le dernier épisode. Likez cette vidéo, écrivez Allahumma ansurna ala Dajjal en commentaire et partagez-la pour redonner espoir aux croyants. Chapitre dernier. Conclusion. Le message final. Tenez bon, l'aube est proche, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de cette série intense sur les signes de la fin des temps. Nous avons vu ensemble comment les prophéties du messager d'Allah, prononcées il y a 1400 ans, se réalisent sous nos yeux, avec une précision qui donne des frissons. Les gratte-ciel des Bédouins, le temps qui s'accélère, le reverdissement de l'Arabie, l'Euphrate qui s'assèche, les animaux et objets qui parlent grâce à l'IA, les djinns prêts à se montrer comme des extraterrestres, les manipulations mentales technologiques, les visions d'Ibn Arabi et même cette étrange couverture de BOF, The World Ahead 2026, qui semble annoncer chaos, guerre, contrôle des esprits et crise mondiale. Tout cela nous crie une seule vérité. Nous vivons les derniers chapitres de ce monde. Mais ce n'est pas une raison pour désespérer. Au contraire. Allah nous a promis que la victoire finale appartient aux croyants. Après la grande fitna du Dajjal, viendra la justice du Mahdi et la descente de Issa, alayhi salam. La terre sera remplie de paix comme elle aura été remplie d'injustice. Votre rôle, notre rôle, est simple mais immense. Restez ferme sur la prière, le Coran et le dhikr. Protégez votre cœur par la lecture régulière de Sourate Al-Kahf et la dua contre le Dajjal. Purifiez vos intentions, détachez-vous du dunya, multipliez les bonnes actions. Avertissez vos proches avec douceur et sagesse, et surtout, ayez une confiance absolue en Allah. Il est le meilleur des planificateurs. Le prophète a dit, à la fin de ma Ummah, il y aura des gens qui seront les meilleurs après les compagnons, ceux qui croiront en moi sans avoir vu. Vous faites peut-être partie de cette génération bénie. Tenez bon, la nuit est longue, mais l'aube est certaine. Qu'Allah nous protège tous de la fitna du Dajjal, nous accorde la fermeté jusqu'au bout, nous réunisse avec notre bien-aimé prophète dans les jardins de Firdaus et fasse que nous soyons parmi ceux qui verront la victoire de la vérité de leurs propres yeux. Amin. Merci infiniment d'avoir suivi ces 10 chapitres sur la chaîne Récits islamiques. Si cette série vous a réveillé, renforcé ou fait pleurer de crainte et d'espoir,
Alors partagez-la largement. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle série de rappels puissants. Likez cette vidéo, laissez un commentaire avec Allahumma hfazna min fitnati dajjal ou votre dua préféré et partagez-la avec tous ceux qui ont besoin de ce rappel urgent. Qu'Allah vous bénisse tous et vous accorde la meilleure fin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt pour une nouvelle série, Inch'Allah.